Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien, c'est votre frère Richemont Lasme. Aujourd'hui, je viens vers vous pour que nous abordions un thème en particulier qui est qu'est-ce qu'un fardeau? Et pour l'occasion, je me suis permis d'aller sur Google pour recueillir quelques définitions. Et donc, le fardeau est une chose pesante qu'il faut lever ou transporter. La deuxième définition, c'est que le fardeau est une chose pénible qu'il faut supporter. Mais lorsque nous parlons dans un langage biblique, le fardeau est une mission, est une activité spécifique que Dieu donne à chacun de nous. Une activité qu'il nous faut réaliser, qu'il nous faut amener jusqu'au bout. Dans les prochaines vidéos, nous parlerons de comment Dieu transmet les fardeaux à ses enfants. Mais pour l'heure, nous allons définir en profondeur le fardeau. Nous entendons beaucoup de personnes dire « J'ai le fardeau des âmes perdues, j'aimerais que les gens soient gagnés à Christ, j'ai le fardeau de voir des personnes heureuses, j'ai le fardeau de voir des personnes vivre un beau mariage, j'ai le fardeau, et j'ai le fardeau. » Mais concrètement, qu'est-ce que le fardeau? Est-ce que c'est le fait d'en parler qui traduit que c'est un fardeau? Nous allons le voir en définissant simplement ce que le fardeau n'est pas. Qu'est-ce que le fardeau n'est pas? Le fardeau n'est pas de la sympathie. C'est quoi la sympathie? Encore une fois de plus, je me suis permis d'aller sur Google pour recueillir quelques définitions. La sympathie, c'est un sentiment chaleureux et spontané qu'une personne éprouve pour une autre. La sympathie, c'est une bonne disposition à l'égard d'une action, d'une production humaine. Deuxième définition, la sympathie est une participation à la douleur d'autrui, le fait de ressentir ce que l'autre traverse. En fait, je peux te voir pleurer parce que tu viens de perdre un être cher. Et je pleure aussi avec toi, comme la Bible a dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Mais le fait de pleurer ne veut pas dire que j'ai un fardeau de pleurer. Non, je pleure parce que ça me transmet aussi des émotions. C'est de la sympathie. Donc du coup, je produis une action par rapport aux sentiments qu'il y a dans mon cœur, en fait. Donc c'est pareil, c'est ça la sympathie. La sympathie n'est pas un fardeau. Tu peux voir une personne, tu apprends qu'une personne est morte sans connaître Christ. Ça te fait mal. Tu dis, waouh, des personnes meurent sans connaître Jésus. Des personnes meurent sans connaître Jésus. Le fait d'en parler ne veut pas dire que tu es un fardeau pour les âmes. Tu parles simplement parce que tu as de bonnes dispositions dans ton cœur. Tu parles simplement parce que tu es intéressé au mal, tu es intéressé à ce que autrui traverse. Mais ce n'est pas encore un fardeau. Le fardeau est bien plus que cela. Et je vais essayer d'illustrer ça à ma manière pour qu'on puisse comprendre ce que le fardeau est et ce que le fardeau n'est pas. Imaginons une femme. Une femme avait son mari, elle avait son mari et une petite fille. Et avant que sa fille n'ait 2 ans, le mari la quitte. Après avoir vécu de la misère à domicile, le mari la quitte. Et elle élève sa fille toute seule. Elle se débrouille, étant mère isolée, elle se débrouille ça et là pour réussir dans sa vie. Et elle a un très bon boulot où elle gagne plus de 3 000 euros. Et vu qu'elle est mère isolée, ses tâches, ses factures sont réduites en fait. Ses charges sont réduites. Et en moyenne, elle arrive à économiser, elle arrive à garder après ses charges 2 500 euros. Mais à chaque année qui passe, dès que sa fille a besoin de quelque chose, elle est obligée d'aller prendre des prêts chez ses amis pour dire, tiens ma fille, je t'aime tellement, je veux que tu réussisses, tiens. Quand sa fille a besoin d'un téléphone, elle part prendre des prêts, elle vient donner à sa fille. Quand sa fille a besoin de beaux vêtements, elle part prendre des prêts, elle donne à sa fille. Lorsque sa fille même a eu le bac pour entrer à l'université, elle allait prendre encore des prêts auprès de la banque, elle allait prendre encore des prêts par-ci et par-là pour donner à sa fille, pour que sa fille parte à l'université. Et la question que j'aimerais vous poser, est-ce que cette femme a la réussite de sa fille comme un fardeau? Est-ce qu'elle voulait que sa fille réussisse coûte que coûte ou elle aimait simplement? Je te laisse juste 2 secondes pour réfléchir. À 90%, tu me diras, certaines personnes me diront que cette femme, la réussite de sa fille est un fardeau pour elle. Mais je vous dirai simplement non. Elle aime simplement sa fille. Mais la réussite de sa fille n'est pas un fardeau. Tu ne peux pas avoir 2500 euros par mois et ne pas planifier la réussite de ta fille. Tu as vécu la misère auparavant et tu as dit de ta bouche, ta fille ne va pas vivre la même chose.
Donc il te doit de planifier son avenir. Il te doit aujourd'hui de commencer à faire des actions qui vont assurer elle sa vie de demain. Mais si à chaque fois qu'elle demande un cahier, tu es obligé d'aller prendre des prêts, c'est que tu n'as pas prévu ces moments difficiles. Ce n'est pas un fardeau. Essayons de lire un peu la Bible. Dans Jean 3,16, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Le mot clé qui est là, c'est le mot temps. Il a tant aimé. Il y a des gens qui aiment simplement, mais qui n'ont pas le mot temps. Lorsqu'on parle de mot temps, on parle du fardeau. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et ça, c'était dans le Nouveau Testament. Mais on voit que depuis le premier jour de la chute d'Adam et Ève, lorsque Dieu est venu dans le jardin d'Éden, il a dit, la postérité de la femme écrasera la tête. De qui est-ce qu'il parlait? De Jésus. Lorsque Abraham est venu, Dieu lui a dit, toutes les nations seront bénies en toi. De qui est-ce qu'il parlait? Qui allait être le pont? Jésus. Lorsque Moïse est arrivé, il a dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Écoutez-le. De qui est-ce qu'il parlait? Jésus. Lorsque les prophètes sont venus, ils ont encore parlé dans la prophétie de Jésus. Ésaïe notamment a parlé de Jésus. Quand Jean-Baptiste est venu, il a encore parlé de Jésus. C'est ça le fardeau. Le fardeau te permet aujourd'hui de commencer à faire des sacrifices. Tu commences à planifier des choses pour demain. Ce que tu fais aujourd'hui, les actions que tu mènes toujours, me montre quel est le fardeau qu'il y a dans ton cœur. Tu ne peux pas me dire que tu veux voir des âmes être sauvées et continuer à passer ton temps au lit, pas continuer à passer ton temps sur les réseaux sociaux. Certainement, tu as une bonne disposition. Tu as de la sympathie lorsque tu vois des gens mourir sans connaître Christ. Mais ce n'est pas encore ça le fardeau. Réfléchis bien. Oui, Pierre avait de la sympathie, mais ça a été traduit en fardeau. Et il a fait des sacrifices. Paul également, Gédéon, Moïse également, ils ont eu des fardeaux. Mais au départ, c'était de la sympathie. Oui, lorsqu'ils ont vu, Moïse a vu ses amis qui étaient, ses frères, les Hébreux qui étaient maltraités. La sympathie, ça s'est traduit en fardeau. Certainement, dans les prochaines vidéos, nous allons parler des bienfaits de la sympathie. Comment est-ce qu'on peut traduire, comment est-ce qu'on peut amener de la sympathie qui sera traduite en fardeau? La sympathie est une très bonne chose, c'est une bonne disposition du cœur. Gédéon l'avait aussi dans la Bible. Mais comment est-ce que cela deviendra un fardeau? Nous en parlerons dans les prochaines vidéos. Ce moment, cette vidéo était juste pour que nous puissions réfléchir. Il ne suffit pas juste de parler pour dire j'ai un fardeau. Il faut que les actions suivent. Il faut que les sacrifices se fassent. Oui. Je t'emmène à réfléchir maintenant. Il faudrait que tu aies un fardeau de Dieu. C'est tellement que Dieu est en train de te tendre un fardeau. Et ça vient par des sympathies. Mais en ce moment, tu n'es pas en train d'accepter un fardeau. Tu ne fais comme parler, tu ne fais comme parler. Non, Dieu veut que tu aies ce fardeau-là. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas surtout à commenter. Parce que par rapport à vos mots, par rapport à vos commentaires, nous saurons comment aborder certains sujets. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et que la gloire revienne à Dieu. Amen.